bonjour, bonjour. Ça roule. Alors, j'attends un petit peu. J'ai mis des posts, mais j'attends que ça se déroule. Tuc, tuc, tuc. Vous me dites s'il y a un problème de son, si tout se passe bien. Dans le chat, merci. Ok. Alors, configurons ça. Bam. Voilà. Advent of Code 2022. Day 1. Ça va chier. Bon, ça va être assez simple, je présume, le Day 1. Salut Magie. Salut pour Exo aussi. Donc Day 1, d'habitude, c'est assez simple. Hein, donc je vais faire juste une petite présentation du Advent of Code. Donc le Advent of Code, c'est le cadre de l'avant du développeur. Principalement, c'est des petites questions d'algo. Il n'y a pas de web ici. Moi, je vais faire en JavaScript parce que j'aime bien. En Vanilla.js. Donc, je vais me mettre quelques contraintes quand même pour le faire. Donc, les contraintes, ça sera pas de lib, rien. Spaghetti code, un seul fichier. Voilà. Pas le droit à copilote. Est-ce que j'ai désactivé copilote? Oui. Non. Désactivons copilote. Ouais, voilà. Donc pas de copilote, rien. La doc, ouais, on va autoriser la doc parce que je suis pas assez fraîche pour toute la doc. Ok, voilà. Je pense que c'est pas mal. Et puis au niveau du code, je vais pas faire du golf. Le but c'est d'être plutôt clair, donc j'aime bien avoir du code plutôt pédagogique, pas forcément performant. Ça sera trop littéraire probablement, pas assez one-liner pour ceux qui aiment ça. Mais voilà, c'est ça l'idée en gros. Alors, Day 1. Yes. Alors. Bon, il y a toujours une petite histoire, c'est assez fun. Je sais pas si c'est assez grand. Peut-être. Ouais, non, ils font pas. Ah, c'est pas responsive le site. Ok, tant pis. Je crois que j'ai une autre scène pour ça. Ouais, c'est pas le bon browser là. Bon, je vais rester sur l'autre. Bon, vous arrivez à lire, hein, sinon je vais vous lire de toute façon. Donc, qu'est-ce qui se passe cette année? C'est cool, il y a toujours une petite histoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Pum. Et on va aller utiliser la nouvelle IA qui vient de sortir de OpenAI. Profitons-en. Elles l'ont sorti hier. ChatGPT, c'est censé être cool. Donc, traduis-moi cela en français. STP, on va être poli avec l'IA. Ah, je suis plus logué. Bon, ok, on va se loguer. Je savais pas qu'ils avaient un timeout. Donc je disais... Ah, il a perdu le copie en plus. Tu vois, ça va prendre du temps pour Exo si je fais comme ça. Ok. Voilà, je voulais tester en même temps l'IA. Profite. Hein. Please, on va mettre please pour voir s'il arrive. Ok. Donc les reines de Santa ont l'habitude de manger de la nourriture de reines ordinaire, mais elles ont besoin d'une grande quantité d'énergie magique pour livrer des cadeaux à Noël. Pour cela, leur collation préférée est un type spécial de fruit étoile qui ne pousse que profondément dans la jungle. Les elfes vont vous ont emmené dans leur expédition annuelle dans le verger où pousse le fruit. Pour fournir assez d'énergie magique, l'expédition doit récupérer un minimum de 50 étoiles d'ici le 25 décembre. Bien que les elfes vous assurent que le verger regorge de fruits, vous décidez de ramasser tous les fruits que vous voyez en route au cas où. Collectez des étoiles en résolvant des énigmes. 2 énigmes seront mises à disposition chaque jour dans le calendrier de l'Avent. La deuxième énigme est débloquée lorsque vous terminez la première. Donc ça, c'est chaque année ça. Il y a 2 stars à récolter par jour. Et puis, en fait, c'est une question un petit peu plus avancée que de la première version pour avoir la deuxième partie de la question. Donc bref, il faut faire le premier pour avoir le deuxième. Donc si on code plutôt bien le premier, ça nous aide à faire le deuxième, quoi.
Donc collecter des étoiles en résolvant des énigmes, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, chaque énigme accorde une étoile. Bon, alors maintenant, celle du jour. La jungle doit être trop envahie et difficile à naviguer en véhicule ou à accéder par les airs. L'expédition des elfes se fait traditionnellement à pied. Lorsque vos bateaux approchent de la Terre, les elfes commencent à inventorier leur nourriture. Une considération importante est la nourriture, en particulier le nombre de calories que chaque elfe transporte. Ouais, ils bouffent plein de trucs, je présume, ces elfes. On va voir ce qu'ils bouffent. Donc c'est nos entrées de pulse, c'est les calories. Alors les elfes se relayent pour écrire le nombre de calories contenues dans les différents repas, collations, rations, etc. qu'ils ont apportés avec eux. Un élément par ligne. Chaque elfe sépare son propre inventaire de celui de l'elfe précédent si nécessaire par une ligne vide. Ok, bon, ça a l'air simple. Donc là c'est un exemple. Donc le premier elfe, il a 6000 calories. Ouais, c'est ce que j'aime bien, c'est super bien écrit les énigmes. Salut Fan, tu viens pour du code. Tu sais que c'est du code, hein, Fan. Alors, mais il y a des maths. Toi, regarde, je vais faire des additions. 6000, 4000, 11 000, 15 000, 24 000 et 10 000. T'as vu? C'est juste? Ouais, yes. Ah, tu fais ta pause même. Chouette. Alors, donc là, on a la liste des elfes et des catégories, enfin, les listes des calories que transporte chaque elfe sous forme de lambas, je présume, ou autre étoile nutritive, colorée, bien sûr, scintillante et brillante. Ok, donc on a compris, hein, ça c'est voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? Donc une fois, si les elfes sont affamés et qu'ils ont besoin de manger un petit peu plus, ils veulent savoir c'est quoi ce truc. C'est un calendrier de l'Avent pour les développeurs. Donc toi, chaque jour, on a un petit bout de code à résoudre parce qu'on aime ça, nous. Et du coup, on a un petit cadeau quoi, avec du code. Donc ils veulent savoir combien de calories va bouffer l'elfe. Enfin non. Ah non, ils veulent savoir combien de calories a celui qui a le plus de calories. Ok. Donc en gros, on doit trouver le maximum parmi ça. Voilà. Donc là, j'ai mon puzzle input pomme, paf. Donc là, j'ai toutes mes données. Alors comme ma règle, c'était de faire du one file, on va tout foutre ça dans un seul fichier. Donc on va créer un fichier day1.js. Le day1, ça va pas être très intéressant, Fun, parce que c'est hyper simple d'habitude. Bon, là, on a déjà la solution. Il faut faire la somme des éléments ici de chaque elfe et puis trouver celui qui a le... Enfin, c'était quoi? Trouver celui qui a... Ouais, trouver combien porte celui qui en a le plus. Ok. Donc déjà, il faut trouver celui qui en a le plus, puis après, il faut juste afficher la somme. De toute façon, pour trouver celui qui en a le plus, on va devoir faire la somme. Donc, ça va être assez simple. Ouais, c'est marrant. Mais en fait, c'est crescendo, donc le premier jour, c'est hyper simple. Donc, on va faire const. Le code, je présume que vous n'avez pas besoin de ça. Je ne sais pas si c'est assez gros. Zoom. Je présume que c'est assez gros. Ouais, 2.5, ça devrait être assez gros pour le Twitch. Yep. Donc, on va appeler ça input. Paf. Et on va coller tout ça. Salut, Chine. Tac, bam. Boum, bam, paf. Donc là, tel le gros bourrin, j'ai tout collé dans une const. D'habitude, on fait un truc un peu plus propre, on met ça dans un fichier et tout. Mais comme ma règle, c'est d'avoir du one file, on va faire ça comme ça. Puis on va réduire ça. Et puis on a nos inputs. On va juste regarder que nos inputs sont corrects. Paf, en faisant un petit console.log et on va faire un load de d1.js. Et voilà, ok, on a tous nos inputs. Donc maintenant, on va faire propre, on va faire une petite fonction. Et puis on aimerait avoir pour chaque elves. Ça va bien et toi? Tip top, là, il y a un calendrier de l'Avent, petite surprise chaque jour. Là, c'est la pause de midi. Alors, je pense que j'aurai le temps de le faire. Enfin, là, j'ai déjà la solution, donc ça va être simple. Mais les prochains jours, je streamerai plus peut-être le soir parce que ça prendra plus de temps. Enfin, les 10 premiers jours, c'est toujours très simple. Mais à partir du 15e jour et autres, ça commence à être des algos un peu plus touffus. J'ai codé tous ceux de l'année passée, si jamais, je vais vous mettre le lien. En fait, je vous avais déjà mis le lien là. Là, c'est le 2022. Ça, c'est le repo pour cette année. Mais j'ai fait celui de 2021. Tac, là. Où j'ai tous les codes. Et puis, vous verrez que les premiers jours, c'est hyper simple. Enfin, ça, c'était le premier jour de l'année passée. Oui, 18 lignes de code.
Mais après, je sais pas si on prend, je crois le plus dur c'était le D18 ou le D19. Là, il y a un petit peu plus de code, mais pas beaucoup, hein, mais c'est un peu plus de réflexion. Mais là, il y avait des rotations, c'est une matrice de rotation ici, enfin des orientations. C'est un peu plus compliqué dans l'espace, je les avais hard-codés ici, mais il y a 24 possibles orientations. Enfin bref, voilà. Ouais, c'est ce que je parlais l'autre fois, donc c'est ce petit machin-là. Ouais, là, j'ai un peu trop zoomé, voilà, ici. Et puis, on a une petite histoire, et puis on a une petite ligne. Mais alors, comme tu viens un peu en retard, je résume juste. On a une liste de calories ici, puis on doit trouver l'elfe qui porte le plus de calories, étant donné que ça, c'est les calories portées par le premier elfe, ça par le deuxième, ça par le troisième, ça par le quatrième et par le cinquième. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un code. Là, j'ai les calories. C'est mon set de données est unique par joueur. Donc, comme ça, chacun a une donnée différente. Et puis voilà. Donc du coup, tu ne pourras pas me pusher la collection. Mais bon, la solution. Mais par contre, si tu veux le faire, mieux vaut pas regarder le stream. Bon, pour les premiers jours, je présume que tout le monde va y arriver. Donc, comment on appelle cette fonction qui va nous permettre d'avoir les calories de chaque elfe? On peut l'appeler elves get, plutôt. On va mettre un get. Elves, je crois que c'est comme ça en anglais. Hein. C'est pas elf avec S, c'est elves. Calories. Et puis là, on va lui filer l'impute. On va quand même faire une fonction. Hein. J'aurais pu faire tout sur une ligne, mais on va quand même faire ça. Et puis, donc cet impute, a priori, comme on peut le voir là-haut, c'est juste des retours à la ligne qui séparent les valeurs, et puis un double retour à la ligne qui sépare les elfes. Donc assez simplement, ce qu'on peut faire, c'est un split sur \n de l'impute, ce qui va donc me donner les elfes. J'ai des switch blue, ouais, exact, ouais, ça frappe fort. Hein. Ouais, j'aime trop pour le code, c'est vraiment agréable. D'ailleurs, c'est un son qu'on reconnaît, tout le monde le reconnaît. Dans les streams Twitch, chaque fois que je vois un gars qui a des switch blue, je dis « Hey, tu as des switch blue !» Ouais, le clic est tellement sympa, et puis pour le... Ouais, pour le code, c'est pas mal. Si tu codes toute la journée, ça va être bien. Donc, ça va être nos elves. Si on fait juste ça, juste pour voir, hein, je vais être un peu pédagogique, je sais ce qu'il y a là-dedans, mais je vous le montre. Tac, on va avoir voilà, ceci. Donc on voit que le problème, c'est que c'est des chaînes de caractères pour l'instant, on va devoir convertir en entier. Donc là, j'ai fait comme un con, j'ai séparé par \n, mais comme je veux les elfes, donc c'est quand il y a deux \n. Voilà. Donc ici, j'ai chacun des elfes, enfin la nourriture, enfin les calories de la nourriture transportée par chacun des elfes. Je vais agrandir un peu ça. Voilà. Donc on voit que les elfes eux-mêmes, ils ont encore des \n, donc il faudrait que je split encore le \n. Alors je pourrais faire un map, un point split et tout faire ça en une ligne. C'est pas le but ici, c'est d'être un tout petit peu plus parlant. Donc on va dire pour chaque elfe, pour chaque elfe des elfes, on va faire quelque chose. Donc les calories de l'elfe, ça va être l'elfe.split. Donc on va resplitter par \n. Voilà. Et alors juste pour la petite histoire, des gens qui aiment bien faire le advent of code en regex, donc là on aurait pu tout faire une seule regex pour faire tout ce que je fais en code ici. Le code serait beaucoup moins lisible. Le but, comme j'ai dit, une des contraintes, ça sera de faire du code un petit peu plus lisible. Donc ça devrait être les calories de l'elfe. On pourrait en profiter pour les parsint, puisque c'est des chaînes. Donc ça devrait me donner les calories de l'elfe. Je vais juste faire le premier parce que sinon je vais avoir trop de trucs. Voilà. Donc ça me donne les calories du premier elfe. On peut le contrôler quand même peut-être avec le HTML, notre donnée ici. Voilà, donc on avait 2, 2, 4, 3 et 1, 8, 9. C'est pas mal de faire un petit check. Plus qu'à semer, exact. Alors je ne vais pas semer là parce qu'on va essayer de faire propre. Et puis, donc... ouais, on va faire ça comme ça. On va créer un petit tableau ici. Complètement inutile, hein, ce que je fais, c'est juste pour clarifier le code. Puis on va rajouter les calories de l'elfe là-dedans.
Et du coup, on peut retourner à la fin les calories des elfes. Et puis, on peut faire ici que c'est les elfes calories. Très littéraire, mais au moins c'est clair. Ça nous aidera. Pour l'instant, on n'a pas tellement besoin d'être aussi clair, je pense, dans le code, mais ça nous aidera pour les jours suivants de clarifier un peu le code. On peut regarder. Bam, voilà. Donc là, c'est un peu mieux qu'avant. Hein. Avant, on avait tout en une ligne. Là, on a vraiment les catégories de l'elfe. Donc nous, effectivement, on veut pas les calories des elfes, on veut, effectivement, comme dit Fen, la somme. Donc, on va faire une deuxième fonction. Get sum of calories. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut l'appeler? Allez, on se fait un peu chaud pour les noms. By elves, pas mal. Et donc, ça va bouffer du elves calories. Et là, on peut juste faire... Alors là, on peut le faire en one line parce que je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de faire plus compliqué. Donc, point map, ça va nous parcourir la liste. Et puis, pour chacun des elfes, en fait, ici, c'est calories de l'elfe. On va faire la somme, donc il y a un truc pour faire la somme, c'est radius. Et puis calorie 1 et calorie 2. Calorie 1 plus calorie 2. Est-ce que j'ai besoin que de ça? Je crois, hein, j'ai été peut-être un peu vite, mais on peut essayer. On peut laisser le console.log et puis ouais, j'aurais pu l'appeler Total Calorie plutôt. Ok. Ça fait trop de bruit les switches bleus. Ça va, hein, un peu... ça divertit, je pense. D'habitude, sur les streams, ça va. Ça... non, c'est pas ça que je vais afficher. Voilà. Alors, on va quand même vérifier. Hein. 34 142, 33 000, 34 142, c'est juste. Donc la somme est juste. Et donc maintenant, nous, on ne veut pas la somme, on veut celui qui a le plus de calories. Donc on pourrait faire de nouveau un truc super simple pour inliner, mais on va faire propre. Find index of max value. Et là, on va appeler ça array parce qu'elle est plus générique, on pourra peut-être le réutiliser ailleurs. Donc ça, c'est un algo qu'on a déjà que vous avez probablement codé des milliards de fois, qui a la calcul de recherche d'une valeur maximum dans un index, d'ailleurs qui est déjà disponible. On peut faire un mat.max, spread le tableau et tout. Ça ne marchera pas si le tableau est trop grand, mais on pourra faire des trucs comme ça. Mais là, je vais faire l'algorithme de base, puisque le but est d'être un petit peu pédagogique dans les streams. Donc on va faire l'algorithme de base de recherche du maximum dans un tableau, qui est assez simple. Donc, en fait, dans l'algorithme de base, on spécifie la max value. Alors, il y a des gens qui font ça. Pourquoi pas? Pour être sûr que... Pardon. Comme ça. Pour être sûr que la première max value qu'on va trouver sera plus grande que moins infinité. Ou alors, un peu plus proprement, on pourrait dire qu'actuellement, la max value se trouve dans la case 0. Et ensuite, on va tester le reste des cases. Ça, c'est une possibilité. Faisons la méthode... un peu bourrine avec le moins infinity. Voilà, puisque tout nombre va être plus grand que infinity. Puis nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est find index. Hein, c'est pas de trouver la valeur la plus grande. Alors, dans l'énoncé, c'est effectivement trouver la valeur la plus grande. Mais j'aime bien retourner l'index de l'elfe, parce qu'on on pourra aussi savoir de quel elfe il s'agit. Pour préparer la suite du jour, je présume que peut-être qu'ils vont nous demander... Souvent, c'est en lien avec la première, donc c'est pas mal de faire un petit peu plus ici. Alors, on aura la surprise ici. Donc là, on doit juste dire effectivement combien il carry. Donc, on pourrait juste trouver la max value et pas la max index. Hein. Mais l'algo est un peu plus sympa. Donc, max index. Donc, pour l'instant, on peut le mettre sur le 0. Ou alors, on pourrait mettre moins 1. Hein. L'avantage de mettre moins 1, c'est que du coup, si le tableau est vide, ça va retourner moins 1 parce que nous, ce qu'on veut retourner, c'est max index.
Du coup, on peut construire avec -1, c'est une erreur plus qu'un tableau. Il n'y a pas d'indice plus petit que 0. Donc là, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on aura aussi une gestion d'erreur si le tableau est vide. Par contre, on ne pourrait pas retourner max value, parce que si on retourne max value, on retournerait moins infinity, ce qui n'est pas juste dans le cas d'un tableau vide. Donc la max value d'un tableau vide, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et moins infinity, c'est une solution. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pas mal de retourner ici une gestion d'erreur. On aurait pu faire une gestion d'erreur complexe, mais voilà. Mais c'est pas le but. Là, je passe exprès trop de temps sur ce problème pour faire un peu de pédagogie. Après la vidéo, je la refilerai. Il y a mon chat qui se balade sur mon bureau. Je peux mettre la cam peut-être. Vous voulez voir le chat? S'il y a quelqu'un qui veut voir le chat, je le mets. Je sais pas s'il y a derrière moi, mais ça va, c'est pas trop le bordel. Donc for. Ouais, là on pourrait faire un for off ou pas. Tu veux voir le chat? Ok, là il boit du lait sur mon bureau. Là, tu peux me voir moi si tu veux déjà. Attends, je crois que j'ai une caméra. Yes, salut. Tu veux voir le chat? Attends, il est là. Bon, la caméra est un peu petite. Chat. Tu veux quoi dire le chat? Dis bonjour au chat. Bleu. Bonjour. Ah, il me manque une oreille là, t'as vu? Salut Anto. T'arrives dans le moment chat de tous les streamers. Ouais, là, tu m'as pas vu dans les vidéos de... J'avais posté 2-3 vidéos aussi sur le truc. Salut Anto, ça va? Bon, vous n'avez pas besoin de ma tronche. Ouais, t'arrives juste pour le chat. Voilà, il est très très bête celui-là, particulièrement. Par contre, il est très très gentil. C'est le chat le plus bête que j'ai eu. Mais il est très gentil. D'ailleurs, avec les enfants, du coup, il se laisse complètement se laisser embêter par les enfants, c'est assez cool. Donc on a dit, on peut faire un for off, donc const. On aura besoin de l'index, donc on a besoin de l'index. C'est quoi déjà? C'est dans ce sens, value index. J'oublie chaque fois ça. C'est un génie compris. Ouais, il sait ouvrir les portes, il sait quand même faire des trucs, mais... Donc là, ce qu'on va faire, c'est parcourir les valeurs et les index du tableau. Donc c'est pour ça que si on fait un for off, il faut utiliser .trees, je crois, pour avoir ça. Je vais juste lire la doc parce que je sais plus ce que ça me donne, si c'est les indices ou les valeurs au début, mais je crois que c'est juste comme j'ai fait là. Et donc là, on va faire si la valeur est plus grande, plus petite que max value, on la veut pas. Alors vous pouvez critiquer le continu si vous voulez dans le chat. Et puis, c'est parce que je suis un flemmard, j'aime pas les accolades. Et du coup, dans ce cas-là, max value. Alors on peut mettre plus petit ou égal parce qu'on va prendre le premier indice, on trouve le truc. Donc max value égale value. Voilà, j'espère que vous en votez pas trop parce que le day one c'est effectivement pas des algos très intéressants. Bien. Donc du coup, si on a 3 par exemple, du coup la max value vient 3 et si la valeur est inférieure à 3, on ne la prend pas, on continue jusqu'à avoir une valeur supérieure à 3, puis on renvoie l'index. Donc ce qui fait qu'ici on peut faire un console.log de find index of x-value de elves total categories. Ça on peut virer tout ça. Et on devrait avoir un résultat. Tac. Donc là, j'ai pas le bon résultat. Je présume pas qu'il y a 450 000. Donc là, j'ai dû inverser index et value. Je présume. Voilà, ça me semble un peu plus probable. Pour vérifier que c'est plus probable, on pourrait un console.log de elves total category de ce truc-là. Je vais durer un peu le jour, hein, parce que... Voilà. Donc on check.
Normalement, on est censé mettre ça là-dedans, je pense. Yes, on a gagné 1 étoile. C'était pas très dur, bien sûr, mais voilà, donc si on veut juste revoir le code, donc en gros il fallait splitter par double chaîne et splitter par chaîne, ça aurait pu faire ça en 1 ligne, ça aussi cette map vous aurez pu tout faire en 1 ligne, si vous voulez refaire le truc, vous pouvez essayer de faire tout en 1 ligne, et find max value, là j'ai juste fait un peu de blabla sur l'algo pour parler un peu des trucs, mais ça aussi vous aurez pu le faire sur 1 ligne, et du coup ici j'ai été très littéraire pour avoir la solution. Yeah. Bon, c'est déjà bien hein, qu'on ne se plante pas sur le premier jour. Barre 2. Alors, on va retraduire ce machin-là. Ah ouais, mais ça va de nouveau... je ne sais pas si ça va déloguer automatiquement. Traduit en français, please. Toujours logué. Ah ouais. Alors, lorsque vous calculez la réponse à la question des elfes, ils ont déjà réalisé que l'elfe transportant le plus de calories de nourriture pourrait éventuellement manquer de collation. Pour éviter cette situation inacceptable, les elfes aimeraient plutôt connaître le total de calories transportées par les 3 meilleurs elfes transportant le plus de calories. Ouais, je te réponds après. De cette manière, même si l'un de ces elfes manque de collation, ils ont encore 2 sauvegardes. Dans l'exemple ci-dessus, les 3 meilleurs elfes sont le 4e elfe avec 24 000 calories, puis le 3e elfe avec 11 000 calories, et enfin le 5e elfe avec 10 000 calories. La somme des calories transportées par ces 3 elfes est de 45 000. Trouvez les 3 meilleurs elfes transportant le plus de calories. Combien de calories ces elfes transportent-ils au total? Alors, Chine, ça c'est cool. Donc ça c'est OpenAI a sorti hier la GPT chat OpenAI là. Tac, voilà. Sorti là, paf. Et donc c'est un GPT-3, donc comme les GPT-3 de OpenAI qu'on connaît déjà, je présume. Et donc c'est pas un truc pour traduire, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, je pourrais lui demander la solution. Par exemple, résume-moi cet énoncé. Et puis, il va me sortir... les elfes ont besoin de trouver les 3 elfes qui transportent le plus de calories de nourriture afin de s'assurer qu'ils ont assez de collation pour l'expédition dans la jungle. Ils doivent donc trouver la somme des calories transportées par ces 3 elfes. Comme tu vois, c'est assez cool. Donc, tu peux lui demander de traduire en n'importe quoi. Tu peux lui demander de faire la solution ou de me proposer... je ne vais pas le faire, hein, vu qu'on a dit qu'on n'utilisait pas d'IA pour générer le code. Mais ouais, il peut te proposer des trucs. Donne-moi une idée d'énigme avec les calories et les elfes plus difficiles. Je crois qu'il y a un E à elfe. Puis on va voir ce qu'ils pond. Voilà une idée d'énigme qui pourrait être plus difficile. Les elfes ont besoin de trouver le poids total de nourriture qu'ils transforment en utilisant seulement le nombre total de calories et le nombre d'elfes. Chaque elfe transporte un nombre différent de calories. Ils ne peuvent pas connaître les quantités individuelles. Comment les elfes peuvent-ils calculer le poids total de la nourriture qu'ils transportent? Pour résoudre cette énigme, les elfes devraient d'abord calculer la moyenne des calories par elfe en divisant le nombre total de calories par le nombre d'elfes. Ensuite, ils pourraient utiliser cette moyenne pour estimer le poids total de nourriture en multipliant la moyenne par le nombre d'elfes. C'est bluffant, non? Cependant, ils devraient prendre en compte que cette estimation ne sera pas précise car chaque elfe transporte probablement un nombre différent de calories. Il pourrait essayer d'améliorer l'estimation en prenant en compte d'autres facteurs tels que le type de nourriture transportée et la durée de l'expédition. Non, Sam, Juan, je ne fais pas de game jam malheureusement, j'ai trop de taf. D'ailleurs, il faut que je retourne au taf, il ne faut pas que je traîne trop sur le day one, mais on a presque fini quoi. Donc Chine, comme tu peux le voir, c'est assez cool. Hein. Donc ça te permet non seulement de traduire, mais ça te permet de synthétiser, ça te permet de... ouais, c'est un peu petit sur le chat, là, le truc. Hein. J'ai mis mon browser un peu petit parce que je voulais que le code soit un peu plus grand, puis j'ai pas préparé d'autres scènes, mais on peut zoomer un peu. Hein. Mais voilà, de toute façon, je vous le lis. Hein. Donc c'est bien, c'est pas mal. Puis tu vois, il m'a donné une idée d'énigme qui est intéressante, donc c'est assez bluffant. Donc c'est bien, une IA qui a répondu là, en live. Hein. Et puis tu pourrais changer, hein, tu pourrais change-moi les elfes, change les elfes par des petits démons dans ton énigme et reformule-la. Je n'avais pas écrit juste, mais voici une règle des petits démons. Les petits démons ont besoin de trouver le poids total de nourriture qu'ils transportent. Bref, tu as compris l'idée, quoi. Et c'est assez cool. Voilà. Bon, je reviens au code. C'était juste pour faire d'une pierre deux coups, parce que le Day One étant trop simple, je voulais présenter un autre truc en même temps, quoi.
Voilà, voilà. Donc là, il t'a juste reformulé tout le truc, mais en mettant un petit démon à la place d'elf. Et c'est un peu plus simple que de faire un CTRL F remplacer, si tu veux, parce qu'il va te faire les accords, il va vraiment te leur écrire correctement, quoi. Et tu peux lui demander de faire une variation, tu peux dire, mais j'aime pas trop, enfin, t'amuses après. Hein, tu peux... Ok. Donc nous, on veut quand même finir ce Day One. Donc la part 2, il faut juste avoir le top tree, donc ça va être assez simple parce qu'on a déjà une fonction qui permet de trouver le max d'un elfe. Donc il faut maintenant trouver le max sans celui qu'on a déjà trouvé. Donc ce qu'on peut faire juste, vu qu'on a déjà bien fait le boulot, ici on pourrait rajouter un truc less than, par défaut à infinité. Donc ça veut dire qu'on va chercher une valeur dans le tableau mais qui est moins grande que... ce que je vais spécifier ici. Alors je mets infinité de base, comme ça l'algorithme continue d'être fonctionnel ici. Justement là c'est intéressant de voir que si vous avez bien codé votre find index of max value, le fait de rajouter une nouvelle contrainte devrait être assez facile si vous avez bien codé, quoi. Si vous faites du one-liner et tout, alors c'est un peu plus tricky. Si on voit tout de suite c'est là qu'il faut agir et puis ça va être fini. Mais ici comme il est un peu littéraire, c'est un autre avantage, c'est que c'est plus simple à écrire. Donc en fait, si la valeur est plus petite que max value ou que la valeur est plus grande ou égale que less than, eh ben on continue en fait. Et voilà, c'est fini. Voilà, on a fait le D2, la partie 2. Donc là, c'est l'avantage d'avoir passé plus de temps sur le D1. J'ai passé trop de temps, hein, mais vous voyez un peu l'idée. Donc c'est tout. Et ce qu'on peut vérifier, c'est que ça a continué de fonctionner pour le D1, la partie 1 du D1, et maintenant on va faire la partie 2. Donc la partie 2, ils nous disent qu'il y a 3 elfes, mais on peut faire un petit peu mieux. On pourrait dire qu'il y a NB elf. With max calories. Et ici, donc c'est 3. Et puis on peut faire pour chacun de ces elfes... de faire le calcul 3 fois qu'on a fait juste avant, quoi, en fait. Hop. Tac. For let i et max calorie i++, donc on va d'abord calculer l'elfe avec la max calorie. Donc on a besoin aussi de less than, qui pour l'instant est de infinity. Et on va pouvoir le passer ici. Donc ce qui fait que ça va nous donner l'index de l'elfe qui a le maximum de calories. Du coup, les calories de cet elfe, c'est ce qu'on avait fait là. La même chose. Un peu de redondance de code ici, mais on pourra enlever ça après. Puisque cette solution englobe la précédente. Donc ça, c'est nos calories. On aura besoin de la somme. Alors, j'ai pas fait de fonction, mais bon, on pourra faire une fonction aussi. Donc, on a besoin de la somme des calories, donc là c'est assez explicite je pense. Et puis on doit updater less than pour que la prochaine recherche elle se fasse sur les calories qu'on vient de trouver. Comme ça le prochain elfe il devrait avoir ça. Et puis on va mettre la somme. Pef. Non, alors qu'est-ce que j'ai fait faux? Somme plus égale, j'ai mis un const comme un nul. Ici effectivement il faut des lettres. Elle a tellement l'habitude de mettre des consts partout pour voilà. Donc a priori, il y aurait 139 725 calories. Ça semble à peu près logique vu le nombre de calories qu'avait l'elfe le premier, que les autres aient à peu près la même chose, parce que je pense qu'il a dû faire des jets random un peu dans le même style pour gérer. Donc on va essayer directement ça, puis on essaye de... Non, d'accord. Answer is too low. Donc qu'est-ce que j'ai merdé de trop ici? Alors, less than calories. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Find index of max elf calorie index of max cal. Là. C'est juste, ce qu'on peut faire, c'est juste débugger du coup et puis faire les console.log de chacune des calories ici pour voir si on a bien la réponse. Ah, mais pardon, j'ai mal vu, mais mon code ne marchait pas du tout. C'est pas du tout la bonne réponse, la même réponse que j'avais là-haut. Là. Donc j'ai merdé dans mon algo ici. J'ai pas un et, c'est un ou ça.
Voilà, quand on va trop vite et qu'on cause en même temps. Ouais, donc il faut continuer quand soit on n'est pas à la plus grande valeur, soit on est plus grand que la machine. Donc en fait, j'ai pas besoin de mettre mon console pour ici. Et ben voilà, il faudra que ça me donne bien sûr la même valeur que j'avais avant. Ça, j'avais pas vérifié. Donc, quand on modifie un code, on refait le test unitaire, mais surtout, on le vérifie. Et donc, j'avais pas vérifié ça. Donc, effectivement, ça donne un peu plus. Voilà, c'est bon. J'avais peur qu'il m'aille coder quand même. Je me dis quand même, on va pas se planter le day one. Donc, oui, on a réussi. Donc là, on a 2 stars. Donc, on peut retourner au calendrier de l'avant. Donc là, on voit qu'on a 2 petites étoiles sur ce day one. Donc, c'est hyper simple. Donc, on se reverra au D2, Day2. Day2, peut-être demain, je le fais peut-être aussi à midi ou le soir. J'ai jeu de rôle, donc je ne suis pas sûr de pouvoir le faire le soir. Je le referai à midi. Pendant la pause, je présume que le D2 il va être assez simple. Merci Fan, moi je pense que tu aurais aussi réussi sur une feuille de papier. Vu que je ne sais pas si tu codes aussi quand même un minimum. Mais bon, ce qui est intéressant avec ces Advent of Code, c'est qu'il n'y a effectivement pas... C'est que du traitement de données, quoi. Donc il n'y a pas de... On va juste documenter un tout petit peu le truc. Merci. Donc là, on va être part 2. Ça, c'est part 1. Et puis, on pourrait ajuster, là, on ferait quelque chose d'un petit peu plus cool. Ah, tu codes en Python, bah, ça serait parfait, je pense, comme langage pour faire le Advent of Code. Le JavaScript, ici, c'est parce que je connais bien, mais... Enfin, je connais bien, et encore. C'est pas le... Je suis pas un expert, mais en tout cas, j'aime bien faire l'Advent of Code, parce que ça me fait réviser un peu l'algo, pas le Day One, hein, mais là, en fait, je pourrais m'en servir pour... Ce qui est aussi cool, vu que je suis enseignant, c'est que tu peux reprendre ces exercices qui sont assez fun. Il y a toujours un sujet un petit peu fun. Bon, il y a Noël, mais comme tu as vu avec l'IA, on peut transformer facilement l'énoncé en autre chose. On n'a pas le droit d'utiliser, je crois, dans des trucs commerciaux, mais si tu regardes le About ici... voilà, est-ce que je peux utiliser il dit pourquoi c'est facile et autres. Normalement, c'est effectivement, ça varie. Hein. Ça va être un petit peu... Et puis, can I stream the solution? Alors oui, j'ai lu ça avant de pouvoir streamer. Donc, on peut streamer les solutions, mais il faut le faire une fois que le leaderboard est rempli. Donc, en fait, il y a une espèce de course où les 100 premiers gagnent des points. Alors moi, je me bats pas du tout pour les points, mais les 100 premiers gagnent des points, et puis donc on peut avoir dans le leaderboard le temps qu'ils ont fait, mes stats personnels. Donc là, on voit que j'ai fait 7h35 minutes et 55 secondes pour le résoudre. C'est pas vrai. Donc mon stream, il a commencé quand 37 minutes. Et encore, j'ai beaucoup causé. Hein. Je pense que ce truc s'est fait en 10 minutes, si on rush un peu. Enfin, même moins. On peut aller voir, je sais pas si c'est pas marqué le temps. Ça devrait être marqué quelque part. Je vais regarder, mais voilà, je présume que le premier, il a fait quelques minutes. Voire moins. Et je suis... je suis 55 411e du coup. Alors je présume que le premier, il se réveille à minuit juste pour ouvrir la fenêtre du calendrier du codeur. Exactement au bon moment. Voilà. Alors, il me reste 10 minutes avant de retourner bosser. On peut encore causer un petit peu. Mais... Donc là, en fait, on a notre rank. Ce qui est aussi cool, c'est qu'on aurait pu créer un private leaderboard, là. Puis je peux créer une équipe. Ouais, il se couche à minuit. En fait, bien sûr, ça dépend où il habite aussi. Mais donc, je vais créer un groupe Synve. Join. Ah oui, d'accord. Il faut d'abord créer un groupe. Alors, je vais créer un groupe. C'est tout? Il y a un petit numéro ici. Oui, de code là. Je mets le code dans le chat. Voilà, ceux qui veulent participer en plus. Donc là, vous pouvez aller dans Leaderboard et puis mettre Private Leaderboard. Et puis là, il n'y a que moi pour l'instant. Donc là, View. Et puis il n'y a que moi. Donc je suis Anonymous, mais je pourrais me changer peut-être. Et donc comme ça, on peut voir le... Salut Sylvain. Du coup, si vous voulez rejoindre, Siltex, si tu veux, j'ai mis le code juste en dessus. Je sais pas si t'es arrivé avant ou après, mais je pense que je le remets au cas où. Ah ouais, ok. Sinon, je le posterai sur le Discord.
Et du coup, vous pouvez rejoindre comme ça, on peut faire une mini, pas compète, hein, mais on peut voir les gens qui font les jours et autres. Ce qui est assez cool, c'était où? C'était 2021. On voit la difficulté des exercices. Personal stat, voilà, donc là c'est mes exercices, donc il y en a un, là je me suis levé, soit je me suis levé tôt, soit je me suis couché très tard, je ne sais plus. Mais on voit les heures, ça dépend au moment où j'ai fait l'exercice. Là j'ai fait plus grand de 24 heures, c'est parce que je ne l'ai pas fait le jour même, quoi. J'ai fait le lendemain, et ce n'est pas jamais le jour 3. Ouais, fan. Tu peux pas obligé de faire le jour même, hein, mais tu peux en prendre un ou deux. Alors après, il y a des trucs assez intéressants, comme je t'ai dit. Enfin, il faudra regarder. Ouais, vous voyez mes ranks d'ailleurs ici qui sont bien meilleurs qu'au début, parce qu'en fait, il y a, au jour, voilà, surtout ici, vous voyez que j'ai mis plus de 24 heures pour faire le 19. Alors c'est pas parce que, comme je l'ai dit, c'est pas parce que j'ai mis plus de 24 heures, c'est que j'ai fait le lendemain, mais en fait, je suis 8917 parce que simplement, il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas réussi à le faire, ce 19 qui était assez chaud. Donc voilà. Et après, les gens, et souvent, quand il y a ce genre d'exercice un peu butoir, avec difficulté, on voit qu'après, ça a à peine à remonter parce que je reste assez bien classé sur les scores totaux parce que je crois qu'il y avait 250 000 personnes au début. Donc à la fin, je suis quand même content d'avoir fini, quoi. C'est surtout ça l'idée. Mais voilà, quoi, les gens qui sont premiers, ils sont... À plus, Sven. De toute façon, moi, je vais aller travailler. Donc, je vais bientôt couper le live. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la vente of code ou si vous allez le faire. Donc, si vous allez le faire, je vous ai mis le code. Je vous le remets encore une fois si vous voulez rejoindre. Je pense qu'il y aura pas mal de gens. Je ne sais pas s'il y aura d'autres gens qui le feront sur Twitch, je présume. À plus, Anto. Bon travail à ceux qui bossent. Moi, je vais les retrouver. Je vais voir si on peut raider quelqu'un. Pour ceux qui voudraient encore du Clash of Code, je pense que c'est pas mal. Donc on va raider Squad Racer, puisqu'ils sont à peu près sur le même sujet. Et puis je vous dis à demain pour le Day 2 qui sera, je pense, un tout petit peu plus dur. Bye bye, Chin. Bon boulot à tous. Alors, je rate quand même pour ceux qui voudraient rester. Voilà. Pour ceux qui veulent voir du... Alors, eux, ils sont beaucoup plus rapides que moi, parce qu'ils font ça... ils font souvent ça, c'est un de leurs trucs. Et donc, vous verrez, eux, ils sont plus habitués à résoudre ce genre de trucs. Moi, je fais ça surtout pour entraîner mon algo et puis réviser et puis aussi avoir des idées d'exercice pour mon enseignement. Donc voilà. Je vais mettre Ouais, j'ai oublié de vous donner le Git juste avant de partir. Donc là, je vais pusher là-dessus les différents trucs. Et donc, je vais pusher celui-là tout de suite. Je vais le committer le pusher juste après le stream. Alors, à plus tout le monde. À bientôt.